Bonsoir à tous, il est 20 h et nous nous retrouvons non pas pour le Flash Info, mais pour notre cours de Torah, en commençant tout d'abord par vous féliciter tous d'être aussi nombreux à suivre nos cours quotidiens maintenant, vous l'avez compris. Nous ne sommes pas à la synagogue, nous ne sommes pas dans notre milieu habituel, mais nous sommes malgré tout autour des valeurs de la Torah finalement qui font le lien, qui créent le lien entre nous tous les membres de notre communauté. Vous avez remarqué, donc nous avons 3 cours par jour. Nous avons un cours juste après Shacharit à 9 h, un cours à 13 h et un cours à 20 h. Grâce à ces 3 cours qui ont des sujets différents, des thèmes différents, eh bien nous essayons justement de transmettre des valeurs qui me semblent particulièrement importantes. Pour ce soir, je voulais vous proposer donc un cours d'Halacha, puisque nous sommes maintenant à moins de 3 semaines de la fête de Pessah. Et il est grand temps de nous plonger dans les halachot de la fête de Pessah. Je pense que tout le monde est intéressé. Alors, vous le savez, vous connaissez maintenant ma méthode. Il ne s'agit pas que de savoir qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère, comment cachériser sa machine à laver ou bien son plan de travail. Mais je voudrais vraiment construire notre connaissance. Cela a toujours été ma ligne directrice lorsque je prépare un cours, c'est de construire une véritable connaissance. Sans avoir la complexité des textes directement, je me permets tout simplement de vous transmettre ce que nos maîtres, ce que nos décisionnaires écrivent pour justement avoir les connaissances nécessaires pour ensuite réfléchir et être capable d'analyser les différents points d'Halacha. Alors, commençons par le début. Quels sont exactement les mitzvot et les interdits liés au Chametz? Et nos maîtres nous disent Arba mitzvot mea Torah oskot be'isur chametz bapesach. Nous pensons généralement qu'il y a un interdit, c'est l'interdit de manger du chametz. Les choses sont bien plus complexes que cela, la Torah est bien plus riche que cela, et nos maîtres nous disent donc qu'il y a 4 interdits particuliers différents à propos du chametz. Shalosh mitzvot lo ta'aseh ou mitzvot aseh achat. Il y a 3 commandements négatifs et un commandement positif. L'expression française, commandement négatif, commandement positif, est une mauvaise expression, c'est évident. Il n'existe pas de commandement négatif. Tous les commandements sont positifs. Il y a toujours du bien dans les commandements. Lorsque l'on parle de commandement négatif, c'est tout simplement pour vous dire que c'est un interdit. Donc il y a 3 interdits particuliers et un interdit et une mitzvah positive, c'est-à-dire une obligation de faire quelque chose. Haïsur Harishon, le premier interdit. Shelo le echol chametz. C'est le plus simple, c'est l'interdit de consommation du chametz. Sheneemar velo yeachel chametz. Si nous voulons le comptabiliser comme étant une mitzvah, il faut en trouver un verset explicite. Le verset est dans le livre de Shemot, où il est écrit velo yeachel chametz, il ne sera pas consommé de chametz. Velamnu chachamim shebichlal haïsur leechol chametz bepesach kalul gam haïsur lehanot me'achametz. Ce qui est intéressant, c'est que sur cet interdit-là, qui est donné par la Torah, de ne pas consommer du chametz, nos chachamim extrapolent en disant qu'il est oui interdit de consommer, mais qu'il sera également interdit de tirer profit du chametz. Le fait de tirer profit n'est pas écrit dans la Torah, mais c'est les chachamim qui élargissent le texte. Od neemar, kol machmetzet lo tochelu. De la même façon, il est écrit, toujours dans la Torah, toujours dans le livre de Shemot, tout le vin, l'otochelu, vous ne consommerez pas. Ou mikan lamdou shelo rak davar she'echmitz mechamat atzmo asur, et la af im echmitz mechamat davar acher asur ba'achila bepesach. Et nous déduisons de cela que ce qui est interdit à la consommation, c'est ce qui devient chametz de lui-même, et de la même façon, ce qui devient chametz par l'intervention d'un autre aliment qui le rend chametz, le fameux problème du levain. Il y a une particularité sur cet interdit de consommation du chametz. Prenons un exemple extrême, volontairement. Celui qui consomme, lo alenu, 30 grammes de porc pendant l'année. Bien évidemment, il transgresse un interdit de la Torah. Quelle est la conséquence religieuse, halachique, technique de sa consommation? Je ne parle pas d'un point de vue spirituel, je parle tout simplement face au Beddin, face au tribunal. Eh bien, il sera passible d'un malkout. Malkout, ce sont les fameux coups
qui était donné pour essayer de réveiller en quelque sorte un électrochoc, pour réveiller l'âme du juif qui est endormi et qui nous a permis de manger ce morceau de porc. Donc il y a malcoute, c'est une peine grave, mais nous sommes d'accord, il n'y a pas de peine de mort, il n'y a pas quelque chose de particulièrement lourd qui va s'abattre sur cet individu. Eh bien, la Torah nous apprend que la consommation du chametz est bien plus grave que la consommation des autres interdits alimentaires. Pourquoi? Parce que là, celui qui consomme du chametz volontairement à Pessah est chayav karet. Il est passible de la peine de karet, qui est la peine la plus sévère de toute la Torah, qui est le retranchement de l'âme. Kol ochel chametz venichreta hanefesh haim Israël. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'avoir cette sévérité? Pourquoi est-ce que les rabbanim sont si sévères sur la consommation du chametz? La réponse est que ce ne sont pas les chachamim qui sont sévères. C'est la Torah elle-même qui stipule Kol ochel chametz, toute personne qui consomme du chametz, venichreta hanefesh haim Israël, son nefesh sera retranché du peuple d'Israël, miyom harishon ad yom hashevi, que cette consommation se passe du premier jour de Pessah jusqu'au 7e jour de Pessah. Et on peut le comprendre si on se détache un petit peu de la halakha. On sait en quelque sorte que la fête de Pessah, c'est la fête première qui vient constituer le peuple d'Israël en tant que peuple. Un individu qui ne se sent pas concerné par la fête de Pessah, qui en arrive à consommer du chametz pendant la fête de Pessah, c'est comme si finalement il ne faisait pas partie du peuple d'Israël. Cette fête-là est la fête constitutive du peuple d'Israël. Donc si tu te sépares de ce peuple, eh bien quelque part du comportement, eh bien ton nefesh, ta neshama ne fait pas partie du peuple d'Israël. Donc ça c'est le premier interdit, c'est l'interdit donc de consommation du chametz, interdit directement par le texte de la Torah. Haïsour Hachedi. Voici maintenant le deuxième interdit. Shelo yimmatze chametz birshutenu. C'est l'interdit de posséder du chametz pendant la fête de Pessah. Cet interdit s'appelle Bal Yimmatze. Il ne faut pas que l'on puisse trouver du chametz chez nous, à la maison, ou dans notre possession. Chez Nehemar, et là encore, est-ce un interdit instauré par les Chachamim? Non, c'est la Torah elle-même, c'est un deuxième interdit. Puisqu'il est écrit Shivat Yamim, c'est or, lo yimmatse bevatechem. Nous avons l'expression qui est employée donc par la Torah, où on nous stipule pendant 7 jours, le levain, lo yimmatse bevatechem ne devra pas être trouvable à l'intérieur de vos demeures. C'est or ou hashemarim chez aliyada machmitzim et abatsek. Achen akavana les sor kan rak seor et la gam chametz. Alors, lorsqu'on parle ici du seor, le seor c'est pas du chametz, le seor c'est du levain, c'est ce qui rend chametz le reste. Alors, on pourrait se dire que l'interdit de possession ne concerne que le levain, mais pas le chametz en tant que tel. Non, nos maîtres nous expliquent qu'il s'agit non seulement du levain, mais aussi du chametz. Que les choses soient claires. Même un individu qui ne consomme pas de chametz, donc il n'aura pas transgressé le premier interdit de la Torah, mais qui garde du chametz en sa propriété, alors transgressa le deuxième interdit lié au chametz, celui de posséder du chametz. Je transgresse même si je ne mange pas. On parlera bien plus tard des stratagèmes inventés pour essayer de nous débarrasser de la possession de notre chametz, mais c'est un sujet à part entière. Donc, maintenant, le troisième interdit. Aïsour Ashlishi, Shelo Yerae Chametz Birshutenu. Que l'on ne puisse pas voir du chametz en notre possession. Là aussi, c'est interdit de la Torah, donc il y a un verset stipulé, explicite dans la Torah, dans le livre de Shemot toujours, où il est écrit Matzot Yeachel, des matzot tu mangeras, enfin seront mangés, et Shivat Yamim pendant les 7 jours, Velo Yerae Lecha Chametz, Velo Yerae Lecha Seor Bechol Gevulecha. Et on ne pourra pas voir de chametz, et on ne pourra pas voir de levain dans toutes tes frontières, c'est-à-dire dans tous les lieux qui t'appartiennent. Bishnei Isurim Elu. Over rak mi shenimtza birshuto bepesach chametz, benefar shel shiur kazait lechol hapachot. Aval im nishar birshuto chametz shenifretu katan mikazait, Petite précision importante sur la transgression de posséder du chametz ou de pouvoir voir du chametz en notre possession. Cet interdit-là a une quantité minimale.
C'est-à-dire que c'est uniquement à partir d'un kazaït, à partir de 30 grammes, que je transgresserai ces deux interdits particuliers. Donc voilà donc les trois interdits négatifs, c'est-à-dire de ne pas manger, de ne pas posséder et que l'on ne puisse pas voir du chametz. Mitzvah revi'it, il y a maintenant une quatrième mitzvah, Vei mitzvah tassé, là c'est par contre un commandement, ce n'est pas un interdit, c'est un commandement. Les hashbit et achametz vetassé or likrat apesach. Il y a un verset dans le livre de Shemot toujours où il est écrit Shivat yamim matzot tochelu. Pendant 7 jours, vous consommerez des matzot. Arbayom arishon, mais le premier jour, tashbitu seor mibatechem. Tashbitu vient du mot Shabbat. Shabbat, c'est reposer. Il faudra faire reposer notre chametz, dans le sens de il faut se débarrasser de nos chametz. Les hashbit, c'est effectivement se débarrasser de son chametz. Il y a donc une obligation de prendre le chametz qui nous reste avant Pessah et de s'en débarrasser, de le brûler, de le jeter. On verra les différentes solutions proposées par nos chachamim. Une fois que nous avons terminé ce premier chapitre, il y a maintenant un sujet très important qui est celui du temps. Quels sont les horaires? On ne comprend pas très bien lorsqu'on prend simplement la liste du consistoire, par exemple, qui va nous dire qu'à partir de 11 heures, il va falloir ne plus manger de chametz, à partir de midi, il va falloir ne plus en posséder, qu'il va falloir le brûler. Pourquoi 11 heures? Pourquoi midi? Pourquoi 11h52? Pourquoi midi 27? D'accord? Comment est-ce qu'on arrive à tant de précision dans les horaires sur le fait d'interdit de consommer et de posséder et de tirer profit? Et voilà comment les choses sont présentées. Av sheikar isur chametz chal beshivat yemei chagav matzot dvar bechatzot yom yud dalet shlifnei pesach nitztavinu lehashbit et hachametz mibatenu. Il y a une grande spécificité de la fête de Pessah. Normalement, une fête commence à la tombée de la nuit. Coucher du soleil, on commence la fête. C'est d'ailleurs la même idée pour le Shabbat. Coucher du soleil, on commence le Shabbat. Shabbat ne commence pas l'après-midi qui précède le vendredi. La fête de Sukkot ne commence pas l'après-midi qui précède la fête de Sukkot. Pour Pessah, eh bien c'est différent. Pour Pessah, on a un interdit de consommer du chametz déjà à partir du milieu de la journée, veille de Pessah. C'est-à-dire que si Pessah tombe un mardi soir, eh bien l'interdit de consommer le chametz ne va pas commencer le mardi soir avec le coucher du soleil, mais l'interdit de consommer le chametz va commencer déjà depuis Chatzot. Chatzot, c'est le milieu de la journée. Non pas le midi de notre montre, mais le midi solaire, c'est-à-dire le moment où le soleil est à son zénith. C'est à ce moment-là que, d'après la Torah, nous n'aurons plus le droit de consommer du chametz. Gam isur achilat chametz matrin mechatzot yom yud dalet. Et donc, déjà depuis le milieu de la journée du 14 Nissan, on n'aura pas le droit donc de consommer du chametz. Est-ce que c'est interdit par les chachamim? Est-ce que c'est interdit par la Torah? La réponse, il nous faut un verset. Il y a un verset à propos du Korban Pessah. Le Korban Pessah est le sacrifice qui était réalisé par les enfants d'Israël l'après-midi avant Pessah, le fameux agneau pascal, qui était consommé pendant la soirée du Seder. Et le verset nous dit « Vezavarta Pessah Lachem » tu devras faire le Korban Pessah en l'honneur de Dieu, l'otochal alaf chametz. Et ce Korban Pessah ne devait pas être consommé avec du chametz. Kelomar. Et là, nos chachamim font l'interprétation suivante. Mizman haraou il akravat Pessah asur leechol chametz. À partir du moment où j'ai le droit de faire le Korban Pessah, c'est déjà à partir de ce moment-là que je n'ai plus le droit de consommer du chametz. C'est-à-dire que puisque je peux faire le Korban Pessah déjà à partir de Chatzot, à partir du milieu de la journée qui précède la fête de Pessah, eh bien, dès ce moment-là, je n'ai plus l'autorisation de consommer du chametz. Lefichach, mechatziot yom yud dalet achametz asur be'achila. Donc, à partir du 14 Nissan à midi solaire, eh bien, on n'aura pas le droit de manger du chametz. Ve'isur achilazé kolel gam isur anaa. Et l'interdit de tirer profit se met en place en même temps que l'interdit de consommer. Les deux interdits se mettent en même temps. Donc normalement, on devrait avoir dans notre calendrier veille de Pessah
l'horaire de Chatzot, qui est en général vers 13 heures, en se disant, à 13 heures, on n'a plus le droit ni de manger, ni de tirer profit, ni de posséder, bien évidemment, toutes sortes de chametz. Pourtant, nous remarquons que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Il n'y a pas qu'un seul horaire. On se rappelle de l'année dernière, il y a sur nos calendriers 2 horaires. Il y a l'horaire de la consommation, l'horaire de tirer profit. Pourtant, on a vu ici que c'est le même moment normalement. Il y a un seul moment, c'est Chatzot. Le Chatzot, c'est 13 heures. En plus, c'est une heure relativement tard par rapport à ce qu'on a en mémoire de l'heure où on brûle notre chametz. Comment est-ce qu'il y a, premièrement, ces 2 horaires différents? Et pourquoi, finalement, on est plus tôt que le Chatzot, que le milieu de la journée? Eh bien, voilà la réponse. Kede leachik et Adam, meha avera, osifu chachami ve'asru et chametz be'ana od shara. Là, c'est les maîtres, c'est les rabbanim qui rentrent en action. Nos rabbanim ne sont pas là pour nous faire mal. Nos chachamim ne sont pas là non plus pour nous casser les pieds et pour rendre la vie juive difficile. Ils essaient tout simplement de nous éloigner des erreurs que nous pouvons commettre. Ils ont une certaine finesse, ils connaissent le raisonnement de l'être humain, ils savent que l'homme peut facilement empiéter sur quelque chose qui normalement est déjà interdit en se disant « bah ça fait pas si longtemps que cela, que c'est interdit, peut-être que je peux encore prendre quelques minutes ». Regardez, il y a quelques jours de cela. Bon, on est limité à 100 dans la synagogue parce que c'est la réglementation nouvelle, Shabbat dernier. Alors la 101e personne arrive en nous disant « bah ça va, si 100 c'est autorisé, c'est pas la 101e personne qui pose un problème, donc c'est pas si grave ». Nos chachamim sont très vigilants, ils connaissent parfaitement les traits de caractère de l'être humain. Et donc, ils vont nous mettre une barrière à propos de la consommation du chametz et à propos du profit que nous pouvons avoir du chametz, en nous disant, eh bien, au lieu d'aller jusqu'à Chatzot, c'est-à-dire la fin de la 6e heure de la journée, qui est donc le zénith au niveau du soleil, eh bien, on va décaler l'interdit d'1 heure. 1 heure plus tôt, on ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est facile, on a des montres, mais à l'époque des chachamim, il n'y avait pas de montre. Comment est-ce qu'on faisait ça pour savoir si le soleil était pile à son zénith ou pas pile à son zénith? Et imaginez que ce jour-là, il y ait des nuages. S'il y a trop de nuages, je ne suis pas capable de savoir à quelle heure est exactement le zénith. Alors nos chachamim vont être prudents. Ils vont nous dire, 1 heure avant le véritable interdit, eh bien nous allons déjà interdire de tirer profit du chametz. Ou be'achila osifu ve'asru shte shaot. Maintenant, la consommation qui, elle, est très grave du chametz, on va être encore plus sévère, encore plus vigilant, et nous allons remonter l'interdit, non pas d'1 heure, mais de 2 heures avant Chatzot. Donc imaginez, un cas d'école très facile, si Chatzot tombe à 13 heures, cela signifierait que 1 heure avant, eh bien, je n'ai plus le droit de tirer profit de mon chametz, et que 2 heures avant, je n'ai pas le droit de consommer du chametz. On parle d'heure. Et profitons de l'occasion pour expliquer qu'est-ce que l'on appelle une heure d'après la halacha. Vous allez me dire, ce n'est pas une question. 1 heure de la halacha, c'est 1 heure de la montre. Il est 13 heures, 1 heure avant c'est midi, 1 heure avant c'est 11 heures. Les choses sont très claires. Eh bien, en réalité, non. Je vous rappelle que l'heure de la montre n'est qu'un accord que nous avons tous eu à un certain moment pour nous dire, eh bien, on va fixer une heure qui est approximative, mais qui n'est pas l'heure du soleil. L'heure du soleil est une heure qui est naturelle et qui se décale chaque jour de l'année, selon les saisons, en été, au printemps, en hiver, en automne. D'accord? Il y a à chaque fois des moments où les journées sont plus longues, les journées sont plus courtes. Nous, nos heures sont toujours permanentes, standards. À l'époque de la Gemara, à l'époque de la Halacha, on nous parle pas d'heures de la montre de 60 minutes. On nous parle d'heures qui sont liées au soleil. C'est-à-dire, ce sont des heures solaires, des heures relatives. Lever du soleil, coucher du soleil. On partage ce laps de temps en 12 parties égales. Chaque part représente une heure relative. Ce ne sont pas des heures de 60 minutes, certes, mais ce sont des heures réelles. Lorsque l'on arrivera à la fin, dans notre calcul, de la 6e heure de la journée, ce sera Chatzot. Le véritable Chatzot, c'est exactement la fin de la 6e heure de la journée. La véritable 6e heure de la journée. Et donc, c'est pour cela que dans vos calculs, dans vos tableaux sur la fête de Pessah, il n'y a pas des heures rondes. On va donner 1 heure précise pour la fin de la consommation du chametz, 1 heure précise pour la fin de tirer profit du chametz.
en prenant en considération la façon halachique de calculer ces heures-là. Kevan shedirtas hachag, nosafim od shnei isurim. À partir, donc ça c'est l'après-midi avant la fête. Et à partir du moment où la fête commence, alors maintenant commence un autre interdit, les deux autres interdits, Bal Yerae ou Bal Yimatse, les fameux interdits de ne pas pouvoir voir et de ne pas pouvoir trouver en notre possession du Chametz. Ces deux interdits-là commencent à partir du début de la fête. Ve'afisur achila na'aseh chamur yoter. Me'ochel chametz b'mezid achachatzot yom yud dalet mitrayev malkut bilvad, ve'lu ha'ochel chametz shenirnas hachag ne'enash bekaret. Et il y a aussi une grande différence sur la consommation du chametz. On a dit, c'est interdit, c'est très clair, à partir de chatzot, d'après la Torah, ou bien 2 heures avant, d'après les chachamim. Mais l'interdit est très clair. Si je mange du chametz l'après-midi qui précède la fête de Pessah, je transgresse un interdit de la Torah, de manière formelle. Mais il y a tout de même une différence, c'est que la consommation du chametz dans l'après-midi avant Pessah est une consommation qui entraîne la punition de Malkout, les fameux coups dont on parlait tout à l'heure sur les 30 grammes de porc. Alors que lorsque je consomme du chametz à partir de l'heure de Pessah, c'est-à-dire le soir de Pessah, alors là, je transgresse l'interdit de karet. Donc oui, l'interdit commence depuis l'après-midi, mais il est beaucoup plus sévère à partir du début de la fête. Achash nisayem à Pessah, hutar hachametz. À la fin de Pessah, immédiatement à la fin, le chametz devient autorisé. Et là, et là aussi quelque chose de très intéressant. Une grande particularité sur le chametz qui n'existe sur aucun autre interdit. Une fois que Pessah termine, normalement d'après la Torah, je pourrais consommer toutes sortes de chametz. Que ce chametz appartienne à un non-juif, que ce chametz appartienne à un juif, même si ce juif ne s'est pas débarrassé de son chametz pendant Pessah, d'après la Torah, j'aurai le droit de consommer. Mais les chachamim ont été également sévères sur ce point-là. Et ils nous ont interdit la consommation du chametz, même si ce chametz, même si c'est après Pessah, à partir du moment où le chametz appartenait à un juif pendant la fête de Pessah. Chez Kevan Shavar be'ashayat hachametz bePessah, alisur balirei balimatse, asru ba'achila uve'anaa. Aval chametz shel eno yehudi, shavar alav Pessah mutar ba'achila. Ça veut dire qu'à partir du moment où un juif a transgressé la fête de Pessah, et qu'il n'a pas voulu se débarrasser de son chametz, qu'il a gardé en sa possession, qu'il ne l'a pas vendu par aucun moyen de vente rabbinique, et qu'il a gardé son chametz dans son placard. Et j'arrive chez lui maintenant, bon, ce juif n'était pas particulièrement religieux, mais il avait une boîte de gâteaux qui sont des gâteaux cachers. Est-ce que je pourrais prendre, manger, consommer ces gâteaux à la fin de Pessah? Là, la halakha est très claire, non, c'est interdit. D'où l'importance de vérifier que le chametz que je retrouve après Pessah soit un chametz qui n'est pas appartenu à un juif pendant la fête de Pessah. Et maintenant, vous comprenez pourquoi. Dans le système rabbinique, au consistoire par exemple, le Beddin nous donne une liste de certains magasins dans lesquels il ne faut pas acheter son chametz immédiatement à la fin de Pessah. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de magasins qui appartiennent à des membres de la communauté, à des juifs, et qui, malheureusement, n'ont pas vendu leur chametz comme des grandes épiceries ou des grandes surfaces. Ils n'ont pas effectué la moindre vente de chametz d'après les règles rabbiniques. Et donc, ce chametz devient interdit à la consommation pour tout juif après la fête de Pessah. Voilà donc aujourd'hui ce que nous avons pu dire sur l'introduction à la définition de l'interdit du chametz. Donc, je vous rappelle, 4 interdits différents, 3 interdits négatifs, 1 commandement positif. Nous avons essayé de comprendre comment est-ce que le temps des interdits se met en place. Fin de la 6e heure de la journée pour l'interdit d'après la Torah, fin de la 5e heure pour en tirer profit, fin de la 3e heure pour la consommation. Merci de nous avoir suivis et je voudrais, puisque je le sais, tous ceux qui doivent réciter le Kaddish pendant cette période ont le cœur brisé de ne pouvoir le faire, alors je vous ai proposé tout simplement de pouvoir participer à un cours de Torah et de dédier des cours de Torah pour cela. Vous pouvez aussi bien évidemment faire de la tzedaka en parallèle, cela est particulièrement bon dans notre période. Mais donc je voudrais dédier notre cours de ce soir, les Ilouï Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Yosef ben Shalom, d'Aaron ben Sulika, de Nina bat Kati Matzliach Lebet Politi et de Léa Rivka bat Rachel. N'hésitez pas à m'envoyer la liste de vos défunts que vous souhaitez que l'on rappelle lors de nos cours. Je vous souhaite une très bonne soirée, à demain, et beaucoup de tfilot
de Refoua Shelema à tous les malades du peuple d'Israël et à tous les malades de toutes les nations à travers le monde. À bientôt.